A confermare l'ipotesi del complotto internazionale contro Gbagbo è anche questo ex generale burkinabè. Tutta la vicenda ivoriana è stata decisa qui, in Burkina. È stata organizzata qui. I nostri sono andati là in massa e non sono più tornati, visto che i francesi si sono interposti tra loro e l'esercito di Gbagbo per permettere alla rivolta di organizzarsi con l'aiuto dei burkinabè. È così. Nessuno può smentirlo. Insomma, hanno aiutato Ouattara a vincere? Certo. È esattamente quello che è successo. E perché? Lo sapete bene che Ouattara è sostenuto dalla Francia e che il nostro presidente, visto che è un burattino nelle mani francesi, quando glielo hanno chiesto ha aiutato Ouattara a prendere il potere in Costa d'Avorio. Mi scusi, ma lei che prove ha di tutto questo? Ma insomma, sono i miei ragazzi, sono i miei soldati ad essere andati lì. Quei soldati li comandavo io. Quei soldati li conosco tutti, ha capito? Alle volte tornano qui per vendere delle macchine che hanno preso lì. Mi hanno proposto di vendere per loro le cose che prendono lassù. Et c'est de là est née toute cette histoire. Nous avons monté le 19 septembre. J'ai préparé mes hommes pendant près de 6 mois. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le 19 septembre, nous sommes retirés en brousse. Préparer mes hommes pendant près de 6 mois. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Est-ce que je gagne la vérité? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. C'est ça la vérité. Je devais aller à D'abord, il faut que je vous éclaircisse quelque chose. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi quand ça s'est passé, les premières heures, je n'ai pas sorti ma tête à Bouaké? J'ai été reçu dans un pays par un chef de l'État, donc qui m'a donné le statut de réfugié politique. J'étais le seul à avoir ce statut, donc tous les autres étaient sous ma coupole. Et quand nous avons coupé le pays en deux, je voulais rentrer. Le grand frère Blaise m'a dit non, tu ne peux pas rentrer, parce que si tu rentres, c'est la pure démonstration que votre base arrière était le Burkina et que c'est le Burkina qui vous a équipé. Et là, moi, Blaise, ça me met dans une situation très difficile. Donc, laisse les jeunes progresser au moment opportun, c'est-à-dire quand nous aurons toute la situation en main, tu pourras sortir la tête. J'ai dit, ok, mais quelqu'un qui t'a reçu, qui est ton tuteur, tu ne peux pas le sauter, faire ce que tu as envie de faire. Le minimum, c'est le respect. Et dans la logique, effectivement, l'ambassade de France, l'attaché militaire, venait me rendre visite chaque 2 semaines pour se rassurer que j'étais à Ouaga. Parce qu'on disait non, c'est le Burkina qui est derrière, c'est le Burkina qui les a équipés. Quand ils venaient, j'ai dit, mais moi je suis là. Aucun Burkinabé ne combat sur le terrain. Nous n'avons pas reçu d'armes du Burkina, nous avons pris les armes dans les poudrières. En Côte d'Ivoire, parce qu'on avait des alliés là-bas. Donc c'était justifié. Et ça a permis au Burkina de rester blanc. Et ça a permis à la rébellion de tenir sans que les accords de défense qui existaient entre la Côte d'Ivoire et la France puissent être déclenchés. Parce que dans les normes, ça devait se déclencher. Ministre de la Défense. La nature de l'agression correspond totalement à ce qui est défini par ces accords et qu'en conséquence, nous devons faire appel à la France pour nous aider à repousser les agresseurs. Il s'agit actuellement en Côte d'Ivoire d'un conflit interne à la Côte d'Ivoire, ivoirien, si je peux dire. Et bien entendu, il n'est pas question que la France s'immisce.